Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Si tu viens d'arriver sur la chaîne et tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Brice. J'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour donner des conseils aux hommes à faire des rencontres, à mieux comprendre comment faire pour dragouiller les minettes. N'oublie pas de cocher cette putain de cloche si tu ne veux pas louper les vidéos, les gars. Bah oui, mais comment on fait sinon? Comment on fait, les gars? Je vous pose la question. Mais oui, mais c'est toujours pareil. On en est là. Bah oui, on en est là. Donc n'oublie pas non plus que tu verras dans la description, tu peux t'inscrire à une petite newsletter où je ne spamme pas. Je t'enverrai des petits messages par-ci par-là, des petits conseils liés à la drague. Donc là aussi, ne loupe pas cette occasion de t'inscrire et de prendre ça, les gars. Bah oui, mais c'est fatigant à la longue de répéter toujours. Hein, c'est fatigant. Bon, aujourd'hui, on va parler de 5 sujets de conversation qu'il ne faut pas aborder avec les femmes quand vous êtes à votre premier rendez-vous. Je précise bien le premier rendez-vous, car le premier rendez-vous, il est très, très important. Pas question de se foirer, on est là, on a déjà fait une bonne partie du taf, que ce soit sur les applications de rencontres ou que vous ayez fait une rencontre dans la street ou ailleurs ou en soirée. Vous avez donc réussi à faire en sorte de faire venir la fille à un rendez-vous pour prendre un verre, échanger, voilà. Maintenant, il s'agit de pas se saccager le rendez-vous en abordant des sujets qui sont, on va dire, bancals et qui peuvent vous faire péter votre baraque comme un château de cartes. On va être clair. Le premier sujet que je voulais vous dire de ne surtout pas aborder, c'est de parler de son ex. Ne parlez pas de votre ex. N'approchez pas non plus autant que possible le sujet de l'ex de la nana ou de ses ex. Pourquoi est-ce que ça sert strictement à rien et c'est hyper improductif? Parce que vous risquez vous-même de vous mettre à défaut déjà quand vous allez parler de votre ex, probablement vous n'allez pas forcément en parler en bien. Vous allez dire oui mais elle était comme ci, elle était comme ça. Peut-être qu'en disant qu'elle était comme ci, elle était comme ça, peut-être que la nana avec qui vous êtes en rendez-vous, elle est pareille. Donc faites attention à ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas décrier justement ou montrer du doigt des personnes, que ce soit votre ex ou d'autres personnes. Pour l'instant, on est là pour montrer la meilleure version qu'on peut avoir de soi. Donc on est en mode tolérance, on aime pour ainsi dire tout le monde, on peut donner son avis, il y a des trucs qu'on n'aime pas, il n'y a pas de souci, mais faut éviter de critiquer et le fait de parler de ses ex va vous amener, vous, aller aux trois quarts dans une certaine forme de critique, même si elle est un peu dissimulée. Elle, en parlant de son ex, ce sera très improductif également qu'elle en parle, parce que vous, ça ne vous êtes pas dans un processus de séduction. Ce processus se casse au moment où on aborde le sujet des ex. Donc, lorsque ça peut arriver, ça m'est arrivé plusieurs fois que le sujet de l'ex, il tombe sur la table, ah oui, bah, c'est comme mon ex, c'est un connard, ou je sais pas quoi. Ok, très bien. Et je passe à autre chose, tu vois. Et je pose une question. Ah ouais, mais dis-moi, ok, tu m'avais dit que, mais alors pourquoi t'as fait ça? Et je passe tout de suite à autre chose pour que on se débarrasse de ça. J'ai pas envie de parler de l'ex de la nana. J'ai pas envie de parler des miennes non plus. Pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai que vous pouvez être amené sur ce terrain avec la nana en disant, ah mais c'était quand ta dernière ex, d'accord? Mais elle s'appelait comment? Et dans ces cas-là, ne rentrez pas dans ce jeu trop de questions. Amener quand même une petite réponse, bah oui, c'est la dernière fois, c'était il y a un an, je sais pas, c'était il y a 6 mois, voilà. Essayez de ne pas donner des dates trop proches, ça donnerait l'impression que, ah oui, mais t'enchaînes les rencontres, donc si tu dis, bah c'était la semaine dernière, non, ça paraît un peu proche. Essayez au moins de dire, bah c'était il y a 2 mois, 3 mois, essayez de mettre de la distance. Depuis, j'ai plus de contact, voilà, on s'est quitté en très bons termes, c'était très bien, mais il fallait que ça se termine. Et on passe à autre chose. Comme ça, on n'y revient pas. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, les gars, ne parlez pas de votre ex, ni de l'ex de la nana. Le deuxième sujet que je voulais, le deuxième point sur les conversations à éviter, c'est la religion, les gars. Évitez de parler de religion, vraiment c'est important, sauf si vous êtes, et vous savez que c'est le cas, de la même religion que la personne avec qui vous prenez un rendez-vous. Dans ces cas-là, pas de problème. Si je suis chrétien, elle est chrétienne, c'est bon, on peut parler de chrétienté si tu veux, il n'y a pas de souci. Si je suis musulman, elle est musulmane, parfait aussi. Par contre, dès lors qu'on n'est pas aligné de la même manière sur la religion, on évite d'en parler. C'est mieux parce que ça risque de crisper
Hein, prenons moi par exemple, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Si je rencontre une nana qui croit en Dieu, je vais certainement pas aller sur ce terrain-là avec elle parce que tout ce qu'elle va me dire pour moi, ce sera du bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais pas lui dire, ouais, mais bon, comment tu sais Non, j'aborde pas ça. On n'en parle pas. C'est ses croyances, voilà. C'est pas les miennes, mais laissons-la avec ses croyances et y compris si la personne n'est pas croyante et que vous l'êtes, pousser la nana à le faire ou en tout cas l'inciter à dire non mais si quand même Dieu existe machin, ce sera vous mettre en mauvaise position parce que vous allez commencer à pousser la personne à réfléchir d'une manière qu'elle n'a pas envie. Donc, gardez-vous bien d'aborder ce sujet lors du deuxième, troisième rendez-vous. Pourquoi pas, une fois que vous l'avez embrassé, que vous avez un meilleur contact, vous êtes plus proche, on peut commencer à s'exprimer sur ce qu'on pense, etc., sur ce genre de sujet. Mais lors du premier rendez-vous, je le déconseille, mais alors très fortement, les gars. Ok. Troisième point, c'est parler de politique. Ah oui. La politique, ça fait aussi ça fait partie des sujets qui crispent. Hein. Si vous sortez avec une nana, admettons, qui se sent très à droite et vous vous sentez très à gauche, vous allez probablement vous tendre dans la conversation si vous abordez ce sujet de la politique, voilà, solidarité, sécurité, machin. N'abordez pas ça, sauf, et ça c'est comme la religion, hein, si vous êtes aligné, si tu sens que la nana elle est de la même sensibilité que toi, au contraire, vous allez vous retrouver là-dedans et ce sera très sympa. Que vous soyez de droite ou de gauche, peu importe, hein, les gars. Mais si vous sentez que vous n'avez pas le même alignement, évitez. Il y a des moments, moi j'ai vraiment senti que la personne, elle serait d'une autre sensibilité que la mienne, donc j'amenais pas du tout le sujet sur la table. Après, plus tard, on peut en rediscuter et des fois même on peut se rejoindre, on peut finalement se retrouver et des fois les gens se sentent de telle ou telle sensibilité. Finalement, quand on discute, on se rend compte que on pense à peu près la même chose. Mais dans un premier encart, moi je le déconseille très fortement parce que ça peut vraiment crisper et il y a qu'à voir. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, machin. Enfin, si admettons tu fais un rendez-vous, tu vois, bah moi j'adore Macron, hein, je le trouve génial ce mec. À l'époque des Gilets jaunes, si tu rencontres une nana qui était contre, je peux te dire que quand elle était contre et les mecs c'est pareil, c'était pas juste un peu contre, c'était ils voulaient le trucider quasiment. Donc garde-toi de dire ce que tu penses de ces politiciens ou des politiques actuelles. C'est pas le sujet. On est là pour se découvrir, on est là pour comprendre le parcours. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Bon, alors après, si tu sors avec une militante, si tu as un rendez-vous avec une militante et qui passe ses week-ends à coller des affiches, des machins, tu pourras pas esquiver le sujet, mais vraiment tempère un maximum pour éviter d'aller sur ce terrain qui est trop glissant, qui est trop merdique et dans lequel tu peux vraiment perdre des plumes pendant ton rendez-vous. Le quatrième point, c'était parler d'argent. Ouais. Tu sais que l'argent crispe beaucoup, surtout en France. Je précise bien que là, tous les points que je suis en train de te développer, c'est des points qu'il ne faut pas aborder si tu sors avec une femme qui est française. Et quand je dis française, après, quelles que soient les origines qu'elle peut avoir. Mais en tout cas, en France, ces sujets-là sont très compliqués à aborder. Et l'argent, par exemple, en France, c'est très compliqué à aborder. Pourquoi? Parce que l'argent en France, c'est mal. Ah oui. On ne gagne pas d'argent. C'est pas bien de gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent si une entreprise te verse ton salaire. Par contre, si tu commences à vendre des trucs, ça commence à devenir un petit peu sale. Et si tu gagnes beaucoup d'argent, que tu gagnes bien ta vie, t'es un petit enfoiré en fait. Bah oui, parce que t'as une belle vie et que d'autres auraient souhaité l'avoir et peu importe l'effort que t'as mis derrière, tu vois. Mais l'argent, c'est vraiment un sujet qui crispe. Dans d'autres pays, c'est pas le cas. Moi, par exemple, en ayant été aux États-Unis, on parle d'argent, on parle de fric de manière très simple. Moi, je suis sur un business, machin, j'essaie de gagner, ça marche pas, on retente, vas-y, il me faut un moyen pour gagner de l'argent, moi j'ai besoin d'argent, j'aime l'argent, l'argent est comme ça. L'argent se discute de manière beaucoup plus simple. Aux États-Unis, j'étais moi-même surpris, j'avais pas l'habitude, si tu veux. En France, c'est tellement un sujet, voilà, non, mais il y a pas que l'argent dans la vie, machin, casse-toi, vas-y. Mais aux États-Unis, au contraire, non, mais l'argent c'est central, on en a besoin, il m'en faut, j'en veux, et j'en veux autant que possible. Ah, d'accord, très bien. Moi, excuse-moi, je suis pas habitué à ça. En France, c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est genre l'argent, c'est presque le dernier point, tu vois. Alors que bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est pour te dire que, à moins que tu rencontres une nana
qui, elle, sera dans la même dynamique que toi. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des nanas, je savais très bien qu'elle était dans la même dynamique que moi, on pouvait parler de thunes de manière tranquille, et donc on y allait dès le début, il n'y avait pas de souci. Mais c'est pas toujours le cas, donc fais bien attention, et c'est pour ça que je déconseille quand même d'aborder ce sujet, hein, le sujet de l'oseille, hein, du fric, du blé, du flouze, t'as compris. Le dernier point que je voulais alors celui-là c'est peut-être le plus important, c'est alors c'est pas vraiment un sujet à proprement parler, mais c'est le fait d'avancer toutes tes victoires, quoi. Hein. C'est de faire un étalage, c'est genre putain, regarde comment je suis fort, quoi. J'ai un appart, j'ai une putain de bagnole, j'ai été directeur, je suis président d'association. Voilà, c'est moi, quoi, tu vois. Voilà, je suis trop génial. Et ça, c'est quelque chose qui peut revenir souvent. Alors peut-être pas de la manière dont je viens de le faire, qui était un peu caricatural. Je te le concède. Mais ça arrive, c'est pas grave. Mais on a souvent, moi-même, hein, j'ai été dans cette erreur d'ailleurs, hein, donc c'est pour ça que je peux très bien en parler, de vouloir tellement amener de la valeur à soi pour montrer à la nana qu'on est quelqu'un de génial, que bah ouais, bah j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà, ça, en espérant que la nana, ah ouais, il est trop fort ce mec, mais ça ne se passe pas comme ça. Pour l'avoir vu d'ailleurs plusieurs fois, en tant que spectateur, les personnes qui vont avancer tout ce qu'ils font, moi je suis ci, moi je fais ça, hein, même moi ça me dérange, ça me saoule de les entendre, voilà, à se mettre autant en avant. Et en fait la subtilité dans tout ça, parce qu'il y a un moment donné, on a besoin quand même que la nana, elle puisse comprendre qui on est, et peut-être qu'on a fait des choses, ou qu'on fait des choses aujourd'hui, qui peuvent se présenter à elle comme quelque chose de qui a beaucoup de valeur à ses yeux. Et à ce titre, moi je vous conseille, lorsque vous allez vouloir exposer à un moment donné tranquillement, ce que vous faites, c'est d'y aller de manière, je dirais, humble et timide à la fois. Hein. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire, c'est très bien. Et de manière, même presque, je dirais, dissimulée. Hein. C'est-à-dire que si, quand à vous poser la question, bah, tu fais quoi dans la vie, machin, bah, je fais ça, voilà, on y va de manière tranquille. On réduit un peu le niveau des choses si ce qu'on fait, c'est peut-être de haut niveau. Hein. On n'hésite pas à réduire un peu les choses en disant oh, bon, moi je fais juste ça, voilà, c'est très bien, ça me plaît, c'est super. Et puis au fur et à mesure de la conversation, quand on va se découvrir à un moment donné, vous allez pouvoir rebondir sur une anecdote en disant ah oui, mais ça me rappelle la fois où parce que j'étais dans une assoce. Ah bon, mais tu sais quoi dans l'assoce? Bah, parce que en fait, je suis président de cette association et donc bah je les aide à organiser. Ah ouais, ah, mais c'est trop bien. Elle va se dire en fait, mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je te l'ai pas dit avant parce que j'ai pas envie de me vanter de ça et que c'est bien à un moment donné de le placer comme ça. Ça tombe comme ça. Ah mais t'as fait ça, ah bon? Moi par exemple, il y a très longtemps en arrière, hein, les gars, j'ai eu une autre vie. Hein. J'ai eu plusieurs vies en fait. Mais il y a l'une d'entre elles, avec des potes, on faisait une petite radio amateur. Voilà, on était DJ, on passait du son et j'animais l'émission au micro en donnant les titres, machin. C'est quelque chose que, au premier abord, on peut se dire, putain, je vais le mettre en première ligne. Ouais, je fais une radio amateur, machin, trop bien. À l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, je te le rappelle. Hein, donc c'était vraiment des petites radios amateurs qu'il y avait sur Paris. Et ça n'aurait pas été une bonne chose de le faire. Parce que dire ça directement, ouais, machin, moi j'ai une radio avec des potes, machin, hein, c'est de la merde, c'est vraiment, c'est presque de la vantardise, hein, je dirais même que c'en est. Par contre, lorsque je faisais des rencontres, c'était quelque chose qui tombait plus tard. Par exemple, genre, ah mais non, mais le samedi, on peut pas se voir parce que je dois voir mes potes. Et bien, mais c'est tous les samedis. Mais oui, mais parce qu'on doit s'échanger des fichiers, des machins, mais des fichiers de quoi? Bah parce qu'on fait une petite émission amateur et du coup ils me donnent les mix, moi je les monte et je donne les titres et je fais tout le truc. Ah ouais, c'est trop bien, machin. Et là ça tombe de manière beaucoup plus humble, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mesurée et au contraire ça suscite après tout un tas d'interrogations. Mais comment t'en es venu là? Mais c'est quoi ce truc-là? Mais pourquoi vous faites ça? Les gars, faut le faire dans ce sens. Hein, c'est mieux de le faire dans ce sens que de mettre tout ça sur la table, tiens, prends mon parcours dans ta gueule et kiffe la vie, kiffe-moi parce que je suis trop un mec de dingue. Ça marche pas. Donc voilà, ça c'était pour le dernier point. J'espère que t'as kiffé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit like, un dislike si t'as la haine, et même un commentaire pour me dire ce que tu penses de ce sujet. Il n'y a aucun souci avec ça. Sur ce les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bah vive le game.